Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire hebdomadaire visant à faire le point sur les positions et les conseils des banques sur le Forex, donc un webinaire présenté par professeurforex.com pour la salle de trading de DailyFX. Comme d'habitude, je vais vous demander de confirmer que vous avez le son et l'image en qualité correcte avant que je démarre le webinaire. Alors je rappelle pour les participants qui sont en train d'arriver, j'attends vos confirmations que le son et l'image sont OK pour démarrer ce webinaire mensuel sur les positions des banques sur le Forex. Ok, très bien, j'ai vos premières réponses, donc visiblement le son et l'image sont ok. Alors je vais d'abord rappeler le sujet de ce webinaire. C'est donc présenté par professeurforex.com. On y parle d'un service qui s'appelle le portefeuille des banques, qui est au passage accessible gratuitement pour les clients FXCM. Et ce service consiste de notre côté à rechercher et compiler des positions et des conseils en provenance de grandes banques telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Suisse ou d'autres. On rassemble ces positions dans des tableaux avec d'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. Bien sûr, pour chaque conseil, il y a un point d'entrée, un stop et une limite. C'est donc un service de signaux de trading, sauf que les signaux de trading ne sont pas émis par Professeur Forex, ils sont émis par des banques. Alors soit c'est les banques qui communiquent sur leur prise de position, soit c'est tout simplement les banques qui envoient des conseils à leurs clients. Toutes les banques le font. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très rarement des conseils intraday, c'est plutôt un horizon de temps swing trading moyen terme, ce qui fait de ce service quelque chose qui se démarque par rapport aux services de signaux qui sont traditionnellement plutôt centrés sur l'intraday, voire sur le scalping. Alors maintenant, le déroulement de ce webinaire, donc chaque jour, on a des entrées et des sorties de position, des stops qui sont modifiés, des limites qui sont modifiées. Tout ça, c'est accessible à nos membres. Et ce qu'on fait le lundi après-midi sur la salle de trading de DailyFX, c'est qu'on fait une photographie, un instantané du portefeuille des banques dans son état du lundi après-midi, donc en passant en revue toutes les positions en cours et toutes les positions en attente, et on va aller plus en détail étudier les conseils les plus récents, à savoir les conseils qui ont été entrés dans le portefeuille après notre webinaire précédent, après lundi dernier. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les positions actuellement en cours. On voit qu'on a pas mal de nouvelles positions. Donc le dernier webinaire, il avait eu lieu le 30 mai, lundi dernier. On va donc passer en revue sur les graphiques toutes les positions qui sont antérieures au 30 mai. On voit qu'on en a une qui a été enregistrée aujourd'hui de la part de UOB, une banque chinoise, pour euro-dollar, un ordre d'achat, une position acheteuse, prise à partir de 1,1350 avec un objectif à 1,1450 et un stop à 1,1250. Ça fait partie des positions qu'on va voir plus en détail sur les graphiques. En ce qui concerne GBP-USD, on a une position récente également qui date de vendredi dernier avec une vente de Crédit Suisse avec un cours d'entrée à 1,45. Les deux autres positions sont des positions de long terme qui ont été ouvertes au début du mois de mai et qu'on a donc déjà passé en revue. En ce qui concerne le dollar-yen, il n'y a plus qu'une position en portefeuille, une position qu'on a déjà eu le temps de passer en revue en détail, vu qu'elle date du 25 mai. Voilà pour la première partie des positions actuellement en cours. Donc pour résumer, une position acheteuse de la part de UOB sur euro-dollar enregistrée aujourd'hui,
et une position vendeuse de la part de Crédit Suisse enregistrée vendredi sur le GBP/USD. Voilà ce qu'il y a de nouveau, hein, pour ces paires de devises majeures. Pour les autres paires, on voit rien de nouveau sur AUD/USD. La position qui est actuellement en cours date du 20 mai. Le portefeuille est vide sur l'euro-yen, et sur USD/CAD, on a une nouvelle position également, hein, une position qui a été enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille, une position acheteuse de la part de Deutsche Bank, hein, qui a été ouverte à 1,2950. On a donc dans les positions ouvertes, hein, dans les positions en cours, on a donc 3 positions à passer en revue: une position euro-dollar, une position GBP/USD et une position USD/CAD, hein. Alors, je fais un tour sur les commentaires, hein. On me dit que l'image, les tableaux sont flous. C'est peut-être de votre côté, parce que là, pour moi, la connexion internet est très bonne, et c'est configuré, hein, en qualité moyenne, hein, ce qui devrait éviter les flous, hein. Donc peut-être, hein, que c'est une question de débit de votre côté, ou peut-être que tout simplement ça va s'arranger de soi-même. Et je rappelle également, hein, que vous avez sur la chaîne YouTube de DailyFX, hein, tous les enregistrements de ces webinaires qui sont publiés très peu de temps après la fin du webinaire, hein, et qui sont eux d'une qualité, hein, irréprochable. Donc voilà, une nouvelle position sur USD/CAD. Également, on va passer sur les graphiques, et ensuite on passera aux positions en attente qui sont pas nombreuses, hein, cette semaine. Alors, nous voilà devant un graphique horaire de l'euro-dollar. On avait donc une position acheteuse de la part de UOB, ouverte à 1,1350. On va donc pointer le seuil des 1,1350. Voilà, avec une ligne épaisse. L'objectif est à 1,1450, donc un objectif à 100 pips de gain, hein. Dans le portefeuille des banques, hein, c'est ce qu'on appelle une position plutôt de court terme, hein. Et le stop est à 1,1250. Alors, ça, c'est une des particularités de la banque UOB, hein. Il y a souvent une gestion du risque, hein, qui est pas aléatoire, hein, mais qui est un peu audacieuse, notamment au moment de la prise de position. Là, on le voit bien, hein, on a un stop qui est à moins 100 pips et un objectif de gain qui est à plus 100 pips, hein. C'est contraire aux règles élémentaires de gestion du risque, hein, vu que généralement on cherche à avoir un stop plus serré que son objectif, hein. Toutefois, il faut noter que c'est dans les habitudes de la banque, hein, et que quand ces positions durent sur quelques jours, hein, la banque n'hésite pas à affiner ses objectifs et ses stops, hein, pour retrouver une gestion du risque plus correcte, hein. Mais c'est vrai qu'au moment de l'ouverture de la prise de position, hein, les conseils du UOB, hein, sont souvent un peu cavaliers au niveau de la gestion du risque, hein. Mais après tout, c'est pas très grave, hein, si on a rapidement ensuite, hein, des mises à jour sur les stops et les limites. On poursuit avec GBP. Donc là, hein, pour en revenir à cette position euro-dollar, hein, on est actuellement sur les 1,1354, hein, donc une position à peu près neutre. C'est vrai qu'après la hausse qu'on a observée vendredi dernier, on peut éventuellement s'attendre à une correction, à un certain essoufflement du marché. C'est pas ce que prévoit la banque UOB, hein. La banque UOB prévoit une extension directe, hein, donc de la hausse de l'euro-dollar à partir des 1,1350. Ça, c'est pas encore réalisé, hein, mais la journée n'est pas finie, hein, et peut-être que c'est la journée de demain, hein, qui se concrétisera par une hausse. Donc pour l'instant, une position toujours valide, hein, qui a de toute façon été enregistrée très récemment aujourd'hui dans le portefeuille. On poursuit avec GBP/USD. GBP/USD, cette fois une position vendeuse de la part de Crédit Suisse, une position enregistrée vendredi dernier, ouverte à 1,45. L'objectif est à 1,4305. Et le stop est à 1,4587. Voilà, donc là, contrairement à la position précédente, hein, une gestion du risque, hein, qui respecte les règles élémentaires, hein, on voit que le stop est plus serré que la limite. On voit également que le stop se justifie aisément d'un point de vue graphique. On voit que la zone des 1,45, 80, 85, hein, elle a été importante plusieurs fois. On le voit ici. On le voit également ici, on le voit également ici, hein, donc plusieurs points de contact, hein, sur
ce stop qui a été défini par Crédit Suisse, stop sur les 1,4587. Prise de position sur les 1,45, c'est également quelque chose qui se défendait au moment de la prise de position, vu qu'on voit que c'est un seuil qui s'était révélé important par le passé. La position est en gain, elle a été ouverte à 1,45, on a atteint un plus bas sur les 1,4350 récemment, donc quand même une position qui a affiché des gains latents de 150 pips. Actuellement ça se résorbe vu qu'on est sur les 44,37, mais il n'y a rien qui dit que la baisse ne va pas se poursuivre. En tout cas, les choses sont bien engagées. On peut supposer une résistance autour de 1,4450 et un retour de la baisse à partir de là, avec pourquoi pas dans la foulée toucher l'objectif des 1,43. Voilà donc pour cette position de Crédit Suisse, position vendeuse sur le GBP USD. On continue et on termine avec les positions en cours avec la paire USD-CAD, une position acheteuse de la part de Deutsche Bank, une position acheteuse qui se déroule mal pour l'instant, qui est pour l'instant perdante. On est sur les 1,2868 et elle a été ouverte sur les 1,2950 aujourd'hui. Mauvais timing. Mauvais timing pour Deutsche Bank qui prend position et qui voit la paire chuter fortement tout de suite après. Le stop n'a toutefois pas encore été touché parce qu'il est positionné sur les 1,27. Et l'objectif est sur les 1,35. Voilà, donc la gestion du risque est encore une fois correcte, stop à 1,27, objectif à 1,35, c'est une position qui est pour l'instant perdante, mais le stop est assez large, on a environ un tiers, peut-être un peu plus d'un tiers du chemin vers le stop. C'est encore tout à fait possible que cette position repasse en gain. De toute façon, c'est une position qui est qualifiée de moyen terme par Deutsche Bank qui l'a émise. Donc c'est une position qui est censée se dérouler sur plusieurs semaines au moins. Voilà pour les positions en cours. On avait donc 3 nouvelles positions en cours à passer en revue. On va maintenant passer aux ordres limites en attente avec que des nouveaux ordres pour le dollar yen. On va d'ailleurs pouvoir tous les pointer sur le même graphique. Ça nous aidera à essayer de repérer des concordances entre les stratégies des différentes banques. Donc 3 ordres limites de vente, un qui a été enregistré mardi dernier, Crédit Suisse qui en a remis une couche jeudi dernier, le 2 juin, et Morgan Stanley qui a rejoint donc Crédit Suisse vendredi dernier avec un ordre limite de vente. On va donc placer tous ces ordres sur le même graphique et essayer de voir un peu plus clairement quelle est la stratégie de la banque derrière ces conseils. Stratégie des banques. On va utiliser 3 couleurs différentes. On va commencer par la plus ancienne qui est de Crédit Suisse, 31 mai. Un ordre limite de vente avec un cours d'entrée à 116,60. Alors je rappelle le principe de l'ordre limite de vente. Dans un ordre limite de vente, on attend que ça remonte pour pouvoir se positionner à la vente à bon compte. Là en l'occurrence, Crédit Suisse attend que ça remonte à 111,60. C'est en gris pour Crédit Suisse, 111,60 le cours d'entrée. Objectif 109,80 une fois qu'on aura touché les 111,60. Et le stop est à 111,95. Donc là pour le coup un stop assez serré, une position, un conseil qui date du 31 mai, donc je rappelle que ce conseil a été publié, on va cercler, 31 mai, donc à peu près par là.
Autant dire que depuis le temps, on a eu cette chute que la banque a pu observer et que très certainement son avis a changé depuis. On est maintenant loin des 160, loin du cours d'entrée qui était prévu par Crédit Suisse. Ce qui va très certainement se passer, c'est que très certainement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, Crédit Suisse va annuler ou modifier le cours d'entrée de cet ordre limite en attente. Pour l'instant, celui-là, on peut le considérer en stand-by. On est maintenant très loin du cours d'entrée. La deuxième position qu'on devait mettre en lumière, elle datait, elle, de jeudi dernier, et c'est toujours Crédit Suisse. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Au lieu de modifier sa position, elle en a rajouté. Au lieu de modifier son ordre limite de vente, elle en a rajouté un deuxième pour persister dans sa stratégie. Et cette fois, avec un cours d'entrée à 109,45. On va changer de couleur. L'objectif 108,25. Et le stop 110. Encore une fois, une bonne gestion du risque, un stop prudent. Et cette position, ce conseil a été émis le 2 juin, donc par là. Et encore une fois, pas de chance pour la banque, après l'émission de son conseil, on a une vague de baisse qui nous éloigne encore de son cours d'entrée. Donc là, on voit on voit la stratégie qui se dessine derrière la banque. La banque, elle se dit que effectivement, on est sur une phase de correction pour le dollar yen. Elle essaye de jouer cette phase de correction, mais elle est peut-être un peu trop prudente dans ses points d'entrée. Elle cherche à ne surtout pas, comme on dit, rattraper un couteau qui tombe. Elle essaye au contraire de se positionner sur des rebonds, mais là le timing est pas bon, vu que quand elle émet ses ordres, on a, au lieu du rebond qui lui permettrait de se positionner, une accélération baissière en ligne droite. Elle n'arrive donc pas à se positionner pour l'instant. À suivre donc dans les prochains jours les éventuels nouveaux ordres de Crédit Suisse pour corriger un petit peu sa stratégie. On termine avec Morgan Stanley, un ordre limite de vente datant de vendredi dernier. Un cours d'entrée à 110,70. Un objectif à 105. Donc là, c'est une position un peu plus ambitieuse, d'un peu plus long terme, même si elle est qualifiée de court terme par la banque. Et le stop est à 111,60, pardon, donc le même point que le premier ordre de Crédit Suisse. Alors ça, c'est un point particulièrement intéressant quand on a deux banques ou plus, qui sont d'accord sur le même seuil, qui soit stop, limite ou cours d'entrée. C'est quelque chose qui doit attirer votre attention, parce qu'il y a peut-être des raisons tangibles qui rendent ce seuil important pour différentes banques. Donc voilà, en vert donc la position de Morgan Stanley. On attend que ça remonte à 110,70 et à ce moment-là, on se positionne avec pour objectif les 105 avec un stop serré à 111,60. Voilà la stratégie de Morgan Stanley sur le dollar yen. On a maintenant terminé de passer en revue tout ce qu'il y a de nouveau dans le portefeuille des banques en ce début de semaine du 6 mai. Je vais simplement rappeler quelques petites choses, à savoir déjà premièrement que ce webinaire a lieu tous les lundis à 16h. Donc je vous invite à venir faire le point avec moi sur les positions des banques tous les lundis après-midi sur la salle de trading de DailyFX. Deuxièmement, l'enregistrement de ce webinaire est publié peu après qu'il soit terminé sur la chaîne YouTube de DailyFX. Ça vous permet de pouvoir y revenir si vous voulez regarder plus en détail les positions des banques, notamment sur les positions les positions plus anciennes qu'on ne met pas en lumière sur le graphique. Ensuite, également au sujet du portefeuille des banques, vous avez en fin de matinée le lundi un article qui est publié sur DailyFX également, cette fois un article donc écrit, pas une vidéo,
qui fait aussi le point sur les premières positions du début de semaine dans le portefeuille des banques. Et enfin, je vous rappelle que les nouvelles ouvertures de compte FXCM bénéficient d'un abonnement d'1 an gratuitement pour le portefeuille des banques PFX Premium et également pour notre formation en 12 heures de vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est offert par FXCM à ses clients. Qui ouvrent un compte à partir de 2000 €. En ce qui concerne les offres d'essai, vous pouvez également tout simplement tester gratuitement pendant 7 jours et sans carte bancaire l'espace membre du portefeuille des banques, notamment pour aller fouiller dans l'historique des performances, pour aller voir comment tout ceci est présenté, le nombre de mises à jour, etc. Vous avez la possibilité avec une simple adresse email de vous inscrire depuis professeurforex.com à une offre d'essai de 7 jours pour ce portefeuille des banques. Voilà, je vous souhaite maintenant... alors on me demande si on a déjà un compte FXCM, est-ce qu'on peut bénéficier de l'abonnement gratuit d'1 an. Tout ceci se voit directement avec votre conseiller FXCM que je vous invite donc à contacter personnellement. Alors voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc encore une fois, bonne après-midi à tous, bonne semaine de trading, bon courage pour cette semaine qui s'annonce moins chargée que les précédentes, mais qui, compte tenu des récentes évolutions de l'euro-dollar, pourrait quand même se révéler animée. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les positions des banques.